Bonjour Dan. Bonjour, bonjour cher frère. J'espère que ça va. Ça pourrait aller. Oui, je pose la question parce que depuis quelques jours, on te voit de plus en plus sur les réseaux sociaux parlant d'un sujet sensible, très sensible. Si tu peux nous en parler un tout petit peu, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une action caritative. Les personnes qui me connaissent, je vais dire personnellement, savent que j'ai un gros problème avec mon fils qui fait une dépression depuis 5 ans pratiquement. Ça a été très très difficile. C'est encore difficile, mais moins qu'avant quand même. On a dû séjourner à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Après, ça a été dans les camps de prière, avec tout ce que cela comporte comme dépenses, chez les guérisseurs et tout. Et puis, il n'y avait pas d'amélioration. Et puis, une amie m'a conseillé de le déposer à Boaké, dans un centre qui recueille les malades mentaux, les dépressifs. Et c'est comme ça que j'ai dû déposer mon fils là-bas. Un centre qui recueille les malades mentaux ou bien un centre spécialisé dans la matière? Je vais dire, c'est un centre spécialisé, mais en fait, ce centre a été créé par un particulier qui débarrasse les rues de Boaké de tous ces malades dont certains sont parfois agressifs, donc dangereux pour la population. D'accord. Et ce monsieur, il les sort de la rue, il les héberge dans le centre, il les soigne et tout ça, mais il le fait sur fonds propres. Alors, on se comprend bien, avant d'aller plus loin. Tu as découvert ce centre grâce, j'allais dire grâce, c'est malheureux de dire grâce, mais c'est en y conduisant ton fils que tu as découvert ce centre et que tu as vu de tes propres yeux. Voilà. Alors, fais-nous un peu l'état des lieux. De prime abord, c'est un établissement qui ne paye pas de mine ou bien il est hyper reluisant? Alors, j'ai été choquée. Choquée quand je suis arrivée dans ce centre. C'est pas un bâtiment reluisant, c'est un centre. C'est un centre où qui a une grande cour où les malades, les patients se baladent nus parfois, des pères de famille, des mères de famille qui sont nus. Mais ça, c'est dû à leurs conditions mentales. Ils sont nus. Et ouf. C'est pénible. Alors, c'est pénible. Alors, toi, tu y as déposé ton fils, donc il y a, on va dire, il y a un parent sur lequel ton fils peut compter. Mais est-ce que tu as eu le sentiment que les enfants, les jeunes, enfin les malades qui sont là-bas sont suivis? D'après ce que j'ai appris là-bas, il y a des familles qu'on ne retrouve pas. Parce que des malades qu'on prend comme ça dans la rue, on ne sait pas qui sont leurs familles. Il y a des familles qui ne veulent même plus entendre parler de leurs parents qui sont là-bas. Et puis, bon, il y a très peu qui reviennent, enfin, voir leurs parents, qui leur apportent de quoi survivre. Tu as dit à l'entame de cette interview que c'était un privé qui recueille donc tous ces malades mentaux qui, pour certains, sont assez agressifs. De quels moyens dispose-t-il pour s'occuper d'eux? Alors, c'est la question que je me suis posée moi-même, que je continue de me poser, parce que ce centre est assez grand. Il y a même un laboratoire d'analyse médicale, il y a, comment on appelle ça, service ophtalmologique. Donc, c'est la question, quand j'ai visité le centre, que je me suis posée, quand j'ai appris que ce centre fonctionnait sur fonds propres, n'avait aucune subvention. Je me suis dit, mais comment? Et cette question, je continue de me la poser. Je continue de me la poser. Je me la pose à moi. Est-ce que j'ai forcément une réponse?
Je dis non. Et moi, à un moment donné, ça a été tellement, tellement difficile pour moi voir son fils souffrir de la sorte, parce qu'un garçon beau, intelligent, qui en ce moment même devrait pouvoir travailler quelque part, fonder une famille, etc., qui se retrouve comme ça dans un état pareil, c'était insupportable pour moi, et parfois j'ai eu envie de me... Et donc, dans mes réflexions, dans mes pleurs, dans mes nuits blanches et tout, une voix me dit non, tu ne mets pas fin à ta vie. Tu ne mets pas fin à ta vie. Ton fils a besoin de toi. Mais il n'y a pas que ton fils. Là où ton fils se trouve, il y a d'autres enfants, des personnes de son âge, des pères de famille, des mères de famille, qui ont besoin de toi, pour qui tu peux faire quelque chose. Donc je me dis, c'est forcément la voix de Dieu. Donc tu as pris ton bâton de pèlerin et le poste que tu fais depuis quelque temps, tu mets en chapeau, ne les oublions pas. On a le sentiment qu'ils sont oubliés par le reste de la société ivoirienne. Oui, c'est le sentiment que j'ai. Abandonné. Abandonné, Stéphane, mon fils, moi. Je peux lui envoyer, je peux envoyer de l'argent pour qu'on lui donne à manger. Je peux payer quelqu'un pour qu'on s'occupe de son linge et tout. Mais les autres, dont les parents ne viennent pas, ils font comment? Ils font comment? J'ai vu un jour qu'on leur a servi de la bouillie de riz sans sucre. Le sucre coûte cher. Et c'est un centre, il n'y a pas que 3-4 personnes. Il y a du monde. Parce que je répète que ce monsieur, il prend les malades dans les rues de Boaké et il les interne. Donc il y a du monde. Donc c'est difficile. Moi j'apporte à manger, j'expédie des choses pour mon fils et tout. Mais les autres n'ont pas cette chance. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour les aider? Tu es là en face de la vidéo, là, de la caméra, et tu as l'occasion de parler, de demander une aide d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour aider ce monsieur, mais surtout pour aider tous les pensionnaires de ce centre? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Le premier jour que j'arrive là-bas, je trouve une maman d'un certain âge qui est assise, nue, les jambes complètement ouvertes. Et elle me dit comme ça, je n'ai pas mangé depuis, je veux manger. Et puis je lui dis, tu veux que j'aille acheter du pain pour toi? Elle me dit, non, je ne veux pas du pain, je veux l'argent. Je dis, ok, mais je lui donne l'argent. Elle ne peut pas sortir. J'ai demandé, est-ce qu'il y a un parent avec elle? On a dit, non, ça fait un moment qu'elle est là, mais il n'y a personne qui vient la voir, etc., etc. Ce que je voudrais aujourd'hui, je parlais de la voix qui me disait, tu peux aider. Et ton fils et ceux qui sont là-bas. J'ai demandé à Dieu comment cela pourrait se faire. Parce que moi, les moyens que j'ai, c'est juste... Mes moyens sont limités. Je peux envoyer dans le mois quelque chose pour que mon fils puisse manger, pour qu'on s'en occupe. Mais je ne pourrai pas pour tous ces gens. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, une idée me vient pour dire, les habitants de la Côte d'Ivoire sont des gens bons. Tu connais leur magnanimité. Demande-leur de t'apporter des vêtements. Les gens, leurs placards sont pleins de vêtements qu'ils ne mettent plus, que leurs enfants ne mettent plus. Ils peuvent offrir ça pour ce centre à Boaké. Demande-leur des produits d'entretien, demande-leur de la nourriture, des sacs de riz, de l'huile, tout ce que Dieu leur met à cœur de donner. Tu peux le leur demander. Et
j'ai hésité un bon moment. Un bon moment, mais cette idée ne me quittait pas. Donc, je me suis jetée à l'eau. J'ai dit, je demande. Si, j'ai dit, je demande, puisque c'est Dieu qui me met cela à cœur, il fera en sorte que des bonnes volontés réagissent, m'appellent, qui un sac de riz, du savon, de l'huile, etc., etc., pour aider ces personnes qui sont dans ce centre. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont rendu service à la Côte d'Ivoire. Certains ont travaillé et tout. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se prendre en charge. Si on les aide, demain, si certains parmi eux guérissent, par la grâce de Dieu, ils rendront toujours service à la Côte d'Ivoire. Ce sont nos parents. Chacun a au moins un parent, un ami, l'ami d'un ami, quelqu'un quelque part qui a eu un problème pareil. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux en train de demander de l'aide. Des personnes m'ont dit, bon, il faut prier, ton fils va guérir. Il ne s'agit pas de cela en ce moment. C'est vrai. Je demande à Dieu. Demande à Dieu de guérir mon fils et tous les autres qui sont dans la même situation. Mais pour le moment, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de s'habiller. Ils ont besoin de se soigner. Donc, il faut faire quelque chose. Ce sont nos parents. Il faut faire quelque chose. Ok. Alors, pour toutes les personnes qui voudraient faire un geste, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre? Oui. C'est le 05 65 76 77 89. Est-ce qu'on peut donner de l'espèce? J'ai presque oublié de poser la question. Pour oui. Quelqu'un qui n'a pas envie de donner un sac de riz, est-ce qu'on peut donner de l'espèce? Tout ce qui peut aider. Espèces, vivre, non vivre, tout ça, ça peut aider. Ça peut aider. Et je vois que c'est pas facile du tout. Alors on va terminer cet entretien, cette interview. Lance un dernier appel. Chers amis, chers parents, chers collègues artistes, chers blogueurs, chers influenceurs, chères influenceuses, cette vidéo, je voudrais vous demander de la partager, mais massivement. Massivement. Ces personnes qui se trouvent dans ce centre à Boaké ont besoin de vous, ont besoin de nous. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de... J'ai oublié de vous dire que les gens, ils dorment à même le sol. Sauf ceux qui ont leurs parents, qui peuvent leur apporter un matelas, une natte. Pour les autres, ils dorment à même le sol. Accepteriez-vous qu'un de vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos enfants dorment à même le sol, ne puissent pas manger à sa faim alors que vous pouvez offrir ne serait-ce qu'un sac de riz, un carton de savon, etc., etc. Je vous le demande à genoux. Faites le geste qui sauve. Ce monsieur, aidons-le, le propriétaire de ce centre-là, aidons-le à nous aider. Parce que ceux qui sont là-bas, au risque de me répéter, sont nos parents. Et en les hébergeant, en s'occupant d'eux, ils nous aident. Je vous en prie. Je me retiens. C'est tellement dur. Si vous visitez ce centre un jour, vous comprendrez ma douleur. Je suis une mère. Vous êtes des mères, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Ne les oublions pas. Ne les oublions pas. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Merci Dan. On va rester sur cette dernière phrase qui, ma foi,
est le maître mot de cette opération. Ne les oublions pas. Merci. Dieu fera le reste. Amen. Merci Dan. Merci beaucoup.